Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Azul Duel, édité en 2025 par Next Move Games et distribué au Canada par Asmodée Canada. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Michael Kiesling qui a évidemment fait tous les jeux dans la gamme Azul. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs puisque c'est la version duel et les parties vont durer environ 30 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est donc un jeu comme ses prédécesseurs de draft et de placement de tuiles dans lequel on va recruter des tuiles de différentes couleurs pour les placer dans les lignes de notre plateau personnel pour tenter de les remplir, pour ensuite les transférer de l'autre côté dans la zone de scoring. Ce qui est nouveau dans celui-là, c'est qu'on va fabriquer la zone de scoring avec des tuiles. Donc, on va pouvoir vraiment personnaliser les différentes couleurs qu'on veut positionner dans des endroits stratégiques pour marquer un maximum de points. On aura aussi des objectifs qu'on va tenter d'accomplir pour pouvoir marquer des points bonus à la fin de la partie. Donc, Azul Duel, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'avril 2025. Comme c'est un jeu de duel, on va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, chaque joueur va placer son plateau joueur devant lui et on va placer le plateau piste de score entre les 2 joueurs. Les joueurs vont recevoir 2 jetons joueurs à leur couleur ainsi que 2 marqueurs de score qui sont les cubes noirs. Et les joueurs vont débuter la partie avec 5 points de victoire chacun. Ils vont donc placer ces cubes sur l'espace 1 sur l'espace 5 et 1 sur l'espace 0. On va mélanger les tuiles dôme pour former une pioche et on va révéler les 3 premières tuiles dôme sur les 3 emplacements au centre du plateau de score. On va déterminer un premier joueur au hasard et ensuite le joueur suivant va choisir une des 3 tuiles dôme face visible et il va aller la placer sur n'importe quel des 9 emplacements de son plateau personnel. Donc le joueur bleu pourrait prendre la tuile qui est ici et venir la placer sur l'emplacement qui est là sur son plateau. Par la suite, on va replacer une nouvelle tuile dans l'emplacement vide et le premier joueur va effectuer son choix en prenant une des 3 tuiles dôme et en la plaçant sur un des 9 emplacements de son plateau personnel. On ne peut pas placer la tuile pour chevaucher 2 emplacements, donc on doit recouvrir chaque case carrée de notre plateau avec une tuile dôme. Et on va ensuite remplacer la tuile prise par le joueur par la prochaine tuile de la pioche. On va placer toutes les tuiles à l'intérieur du sac pour former une réserve. On va placer sur la table la tour de défausse. On va se former une réserve avec les jetons bonus ainsi que les tuiles bonus. Et on va se choisir pour la partie de façon aléatoire 3 ou 4 tuiles objectifs. On va ensuite placer les 5 tuiles fabriques au milieu de la table. On a 4 petites fabriques et une grande fabrique. Sur la grande fabrique, on va aller placer le jeton premier joueur sur son emplacement respectif. Et sur chacune des 4 petites fabriques, on va aller placer de façon aléatoire un jeton bonus qui va rester face cachée pour l'instant. Et finalement, on va aller placer des tuiles en les prenant aléatoirement dans le sac pour les placer sur les 5 fabriques. On va placer 4 tuiles au hasard sur la zone soleil de chacune des petites fabriques et on va aller placer 5 tuiles dans la zone soleil de la grande fabrique. Et on va positionner toutes les fabriques de façon à ce que les lunes de chaque fabrique pointent au centre de celle-ci. Une partie de Azul Duel se joue en 5 manches. À chacune des manches, les joueurs vont effectuer des actions pour aller recruter des tuiles sur les fabriques pour pouvoir les placer dans la première zone de leur plateau de jeu et de remplir les différentes lignes qui s'y trouvent. Ils devront aussi recruter des tuiles dôme pour continuer à fabriquer la section dôme de leur plateau qui leur permettra de scorer des points. À la fin de chaque manche, pour chaque ligne remplie dans la première section de notre plateau, on va transférer une des tuiles sur une des tuiles dôme de la couleur correspondante dans la même ligne, ce qui va nous permettre de scorer des points. Et on va aussi tenter d'accomplir ce qui est demandé par les objectifs pour marquer des points bonus à la fin de la partie. À la fin des 5 manches de jeu, le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur.
Chaque manche se sépare en 2 phases. La première phase est la phase d'acquisition. C'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle pour aller recruter différents éléments et les placer sur leur plateau personnel. Les joueurs vont jouer à tour de rôle jusqu'à temps que les 2 joueurs ne puissent plus prendre d'action dans cette phase. Il y a 4 types d'actions qu'on peut effectuer dans la phase d'acquisition. La première action est d'aller placer un jeton joueur sur notre plateau personnel, sur un des 2 emplacements, ce qui va nous permettre d'aller recruter une tuile d'ombre et de la placer dans la section d'ombre de notre plateau personnel. Le joueur a le choix de prendre une des 3 tuiles d'ombre qui est visible sur le plateau score, ou bien il peut décider de perdre X points de victoire pour aller piocher X tuiles dans la pioche, de choisir une de ces tuiles et de replacer les autres sous la pioche. Donc le joueur pourrait choisir la tuile qui est ici et il va aller la placer sur un emplacement libre de la section d'ombre de son plateau personnel. Par la suite, on va aller piocher la première tuile de la pioche pour remplacer celle qui a été prise. Les tuiles d'ombre ont 2 types de versos différents. Donc le verso ici avec les icônes multicolores nous présente qu'on a une icône multicolore sur la tuile en question. Et on a aussi des tuiles qui ont une icône comme celui-ci, ce qui veut dire que ces tuiles vont avoir un emplacement bonus. À chacune des 4 premières manches de la partie, les joueurs sont obligés de faire cette action 2 fois, ce qui va leur permettre d'aller recruter un total de 8 tuiles d'ombre, ce qui va leur permettre de remplir leur plateau personnel. Donc à la 5e et dernière manche de la partie, les joueurs ne pourront plus effectuer cette action. La deuxième action possible dans la phase d'acquisition est d'aller prendre des tuiles d'une couleur dans la section soleil d'une des 5 fabriques au milieu de la table. Pour ce faire, on va choisir une des 5 fabriques et ensuite on va choisir une couleur de tuile dans la section soleil. Je pourrais décider de prendre les tuiles bleues. À ce moment-là, je vais gagner toutes les tuiles bleues que je devrais placer sur mon plateau personnel et les tuiles restantes du côté soleil seront empilées les unes par-dessus les autres et placées par-dessus le jeton bonus qui est dans la section lune. Donc le joueur va choisir dans quel ordre il veut empiler les 2 tuiles une par-dessus l'autre pour les placer dans la section lune. Par la suite, il devra aller placer ces tuiles bleues qu'il a recrutées dans une des rangées de son plateau personnel. Lorsqu'on place des tuiles qu'on a choisies dans notre plateau personnel, on a quelques petites règles de placement à suivre. Premièrement, on doit placer toutes les tuiles qu'on a gagnées dans la même rangée de notre plateau personnel. On peut les placer dans une rangée qui est vide ou une rangée qui est déjà de cette même couleur. On peut avoir au maximum une couleur dans chacune des rangées. Je pourrais donc décider de les placer les 2 dans la rangée qui est ici pour la remplir. Je pourrais placer les 2 dans la rangée qui est là pour la débuter. Je pourrais même décider de les placer dans la première rangée. Par contre, comme il y a seulement un emplacement et que j'ai 2 tuiles à placer, et comme je dois placer les 2 tuiles dans la même rangée, si je décide d'y aller avec cette rangée, la tuile supplémentaire sera défaussée dans la zone des tuiles cassées qui nous enlèvera des points à la fin de la manche. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée d'y aller avec ce placement. Donc, le joueur pourrait décider de placer ces 2 tuiles dans la rangée qui est ici. Mon adversaire, lui, décide d'aller prendre les 2 tuiles jaunes qui sont dans la grande fabrique et de les placer sur son plateau. Dans la grande fabrique, lorsqu'on recrute des tuiles dans la zone soleil, les tuiles restantes ne seront pas empilées, mais seront simplement placées dans les emplacements lune de la grande fabrique. Ça revient à mon tour de jeu. Je vais décider d'aller prendre la tuile bleue qui est dans la section soleil ici pour la placer dans cette rangée de mon plateau personnel. Et je vais ensuite empiler les tuiles restantes les unes par-dessus les autres et les placer sur le jeton bonus. Mon adversaire vient choisir les 2 tuiles bleues qui sont dans la section soleil ici pour les placer sur son plateau et il va aller empiler les jetons restants comme ceci et les placer sur le jeton bonus. La troisième action qu'on peut effectuer est d'aller recruter des tuiles qui se trouvent dans les zones lune des différentes fabriques. La zone lune compte comme une seule zone et ce sont seulement les tuiles qui sont sur le dessus des différentes piles qui vont compter, ainsi que toutes les tuiles qui sont dans la lune de la grande fabrique. Donc, je pourrais recruter la tuile bleue qui est ici. Donc, je vais prendre toutes les tuiles bleues qui sont sur le dessus des 3 piles, ainsi que les tuiles bleues qui sont dans la zone lune de la grande fabrique, ce qui me donnerait un total de 2 tuiles à recruter.
Comme j'ai recruté une tuile dans la zone lune de la grande fabrique, je vais automatiquement gagner le jeton premier joueur que je vais aller placer dans son emplacement respectif de mon plateau personnel, ce qui veut dire que je serai le premier joueur à la manche suivante, mais je vais avoir une pénalité de 2 points à la fin de cette manche. Je vais ensuite placer mes 2 tuiles bleues sur mon plateau en suivant les mêmes règles qu'à l'habitude. Je veux remplir la ligne qui est ici. Comme je ne peux pas placer les 2 tuiles dans la même ligne, je vais aller la placer dans la zone des tuiles brisées et elle m'enlèvera 1 point à la fin de la manche. Mon adversaire décide d'aller recruter dans la zone lune et de prendre toutes les tuiles noires. Donc, il va prendre la tuile noire qui est dans la lune de la grande fabrique. Il va prendre les 2 tuiles noires ici qui sont sur le dessus des 2 pioches. Et il va gagner 3 jetons qu'il va aller placer sur son plateau personnel. En recrutant ces jetons, on voit qu'il a libéré un jeton bonus en prenant le dernier jeton de la pile. À ce moment-là, on va révéler face visible ce jeton bonus. À mon tour de jeu, je vais aller recruter les 2 tuiles noires qui sont dans la zone soleil de cette fabrique pour les placer dans la rangée qui est ici. Et je vais ensuite aller placer les tuiles dans cet ordre sur le jeton bonus. Mon adversaire va aller recruter les tuiles jaunes. Donc, il va prendre les 2 tuiles jaunes sur le dessus des piles pour aller les placer sur son plateau personnel. Et il va ainsi révéler un autre jeton bonus qu'on va retourner face visible. À mon tour de jeu, je vais aller recruter les 2 tuiles rouges pour pouvoir les placer sur cette rangée pour la débuter. Mon adversaire, tant qu'à lui, va venir recruter la tuile jaune qui est ici pour la placer sur son plateau. Et on va révéler un autre jeton bonus face visible. La 4e action possible dans la phase d'acquisition est d'aller recruter un jeton bonus qui est face visible pour le placer sur notre plateau personnel. Donc, comme action, le joueur pourrait recruter le jeton bonus qui est ici et aller le placer sur un de ces 2 emplacements de la manche correspondante. Les 2 joueurs peuvent seulement effectuer cette action 2 fois par manche, ce qui va leur permettre de remplir les 2 emplacements avec des jetons bonus pour la manche. Mon adversaire va aller choisir la tuile bleue qui est ici et la placer sur son plateau personnel. Je vais aller choisir de prendre la tuile bleue qui est là et aller commencer une nouvelle rangée dans le bas de mon plateau. Et je vais ainsi révéler le prochain jeton bonus. Mon adversaire va venir recruter le jeton bonus qui est ici. À mon tour, je vais aller recruter le jeton bonus qui est là. Et mon adversaire, lui, va prendre le dernier jeton bonus. La phase d'acquisition va se terminer lorsqu'on va atteindre les 2 conditions suivantes. Premièrement, lorsque les 5 fabriques seront complètement vides de tuiles et de jetons bonus et que les joueurs auront dépensé leurs 2 jetons joueurs pour aller recruter 2 tuiles dôme, et ce pour les 4 premières manches. Pour la 5e manche, comme on n'utilise pas les jetons de joueurs pour aller recruter des tuiles d'ombre, à ce moment-là, la 5e manche va se terminer lorsque toutes les fabriques auront été vidées. Ensuite, on va passer à la 2e phase, qui est la phase qui va nous permettre de scorer des points. La 2e phase est la phase de décoration du dôme et de décompte. C'est là que les joueurs vont transférer les lignes pleines de leur première zone, de leur plateau, vers la zone dôme pour pouvoir marquer des points. Cette phase de jeu peut se faire de façon simultanée pour accélérer la partie. Premièrement, les joueurs devront régler leurs différentes lignes en commençant par la ligne du haut et en descendant par la suite vers le bas de leur plateau joueur. Donc, mon joueur commence avec sa première ligne pleine. Donc, si c'est une tuile bleue, il va pouvoir transférer cette tuile sur une case bleue qui est dans cette ligne sur la section dôme de son plateau personnel. Donc, ici, je pourrais décider de la transférer sur l'emplacement multicolore, qui est un emplacement joker. On peut donc y placer une tuile de n'importe quelle couleur. Ou je pourrais aller sur l'emplacement bleu ici, mauve, qui correspond à la couleur de mon jeton. Par la suite, on va scorer 1 point par tuile consécutive dans la rangée et la colonne où on vient de placer cette tuile. Comme c'est la première tuile de mon plateau, elle va simplement me donner 1 point puisqu'il n'y a aucune autre tuile adjacente à celle-ci. Je vais donc avancer d'1 sur ma piste de score. On passe ensuite à ma 2e ligne qui est remplie ici. À ce moment-là, quand il y a plusieurs tuiles, on va prendre la tuile qui est la plus à droite et on va aller la transférer sur une case dans cette ligne de la même couleur. Je vais donc la transférer sur la case noire qui est ici. La tuile restante sera simplement placée dans la tour de défausse. Ensuite, je vais scorer les points. Donc, il y a une autre tuile qui est à côté. Donc, si la colonne veut me donner 1, plus 1, donc 2 points pour ma colonne. Et comme je n'ai aucune tuile adjacente dans la rangée ne me donne pas de points. Donc, en plaçant cette tuile, je fais un total de 2 points.
Si avant de placer cette tuile, j'avais eu, par exemple, une tuile bleue à cet endroit-là, en plaçant cette tuile, je fais 2 points pour ma colonne et 2 points pour ma rangée si j'avais eu une tuile adjacente à côté de celle-ci. J'aurais fait 4 points au lieu de 2 à ce moment-là. On continue avec ma troisième rangée, ce sont des tuiles bleues. Je vais donc transférer une des tuiles sur l'emplacement bleu qui est ici et je vais aller défausser les tuiles restantes dans la tour. En plaçant cette tuile, j'ai ici une colonne de 3 tuiles consécutives, donc 1, 2, 3 points, et je n'ai pas de tuiles dans les rangées à côté, donc je vais faire un total de 3 points, ce qui va m'amener à un total de 11. Et mes 2 dernières rangées ne sont pas complètes, donc à ce moment-là, les tuiles vont rester à cet endroit, ce qui va me laisser les prochaines manches pour tenter de remplir ces lignes pour éventuellement scorer des points. Les joueurs peuvent aussi utiliser leurs jetons bonus qu'ils ont ramassés pour pouvoir placer une tuile pour compléter une ligne et ainsi la scorer. Donc on peut utiliser 2 jetons d'une même couleur pour faire une tuile de cette couleur. Donc je pourrais ici utiliser mes 2 jetons pour faire une tuile bleue ou pour faire une tuile rouge. Donc si ma rangée ici était presque remplie et qu'il me manquait seulement une tuile rouge, ben je pourrais utiliser mes jetons bonus pour faire la tuile manquante. Mais évidemment, ça me prendrait aussi une tuile dôme qui a un emplacement rouge prête à accueillir la tuile. Donc on peut accumuler les jetons bonus pour pouvoir compléter nos lignes. On peut aussi dépenser 3 jetons bonus, peu importe leur couleur, pour faire une tuile de la couleur de notre choix. On ne peut jamais utiliser nos jetons bonus pour faire une tuile dans une ligne où il n'y a aucune tuile déjà placée. Si jamais on a une ligne qui est impossible à remplir, si par exemple j'avais placé la tuile qui est ici dans une manche future et que j'avais recruté des tuiles bleues à cet endroit-là, même si ma ligne est complète, on voit qu'il n'y a aucune case qui peut accueillir une tuile bleue. À ce moment-là, toutes ces tuiles vont se ramasser dans les tuiles brisées, ce qui va nous enlever des points. On retrouve aussi des tuiles avec des emplacements bonus. On ne pourra jamais placer une tuile de couleur sur ces emplacements. Par contre, dès qu'on va avoir complété les 3 autres emplacements de cette tuile dôme, on va remplir automatiquement l'emplacement bonus avec une tuile bonus. Par exemple, dans les manches suivantes, si je réussis à aller placer une tuile jaune et une tuile noire à cet endroit-là, j'ai rempli tous les emplacements sauf l'emplacement bonus. Donc à ce moment-là, l'emplacement bonus va se remplir automatiquement. Il ne marquera pas des points de la même façon. Donc la tuile bonus, elle, va simplement marquer des points selon la rangée où on la retrouve. Donc ici, je marquerai 3 points. Plus la tuile est placée dans une rangée qui est basse, plus elle va marquer 2 points. Et plus on est situé dans un emplacement qui est haut, donc qui est plus facile à remplir, moins elle va nous rapporter de points. Par contre, cette tuile va nous permettre de faire des enchaînements. Lorsqu'on va placer des tuiles de couleur, elle va compter pour pouvoir comboer et faire plus de points dans les tuiles de la même rangée ou de la même colonne que celle-ci. Et une fois qu'on a terminé de scorer les points de nos tuiles, on va aller appliquer les pénalités de points. Donc, si on a recruté la tuile premier joueur, on va perdre 2 points. Donc, ici, je vais retomber à 9. Et ensuite, les tuiles cassées. Donc, un joueur peut avoir un maximum de 4 tuiles cassées à chaque manche. La première va enlever 1 point, la deuxième 2 points, la troisième 3 points et la quatrième 4 points. Comme j'ai une seule tuile cassée, je vais avoir une pénalité de 1 point, donc je vais tomber à 8. Et on va aller placer cette tuile dans la tour de défausse. Lorsque les 2 joueurs ont terminé leur phase de décompte, on va passer à la 3e phase qui est la phase de préparation de la prochaine manche. Premièrement, les joueurs vont récupérer leurs 2 jetons joueurs qu'ils pourront réutiliser pour s'acheter de nouvelles tuiles dôme dans la manche suivante. Le joueur qui est en possession du marqueur premier joueur va aller le replacer sur la grande fabrique, mais ce sera lui le premier joueur à cette nouvelle manche. On va aller remplir les zones soleil des fabriques, donc 4 tuiles dans les petites fabriques et 5 tuiles dans la grande fabrique. Si jamais on manque de tuiles dans le sac pour remplir les fabriques, à ce moment-là, on va aller vider la défausse dans le sac pour se refaire une réserve. Et on va aller remplir les 3 emplacements du marché des tuiles dôme. Donc, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. On ne les remplit pas au fur et à mesure que les joueurs les recrutent. Donc, on en voit seulement 3 de visibles dans toute la manche. Ce qui veut dire qu'il y en a au moins une qui devra être pris à payant des points pour pouvoir aller chercher directement de la pioche. Donc, on va révéler les 3 premières pour les placer face visible sur le plateau. On est donc prêt à débuter la 2e manche et par la suite, on va effectuer une 3e, 4e et 5e manche de la même façon. La seule différence, c'est qu'à la 5e manche, les joueurs n'utiliseront plus leur jeton de joueur parce que leur section d'ombre sera déjà pleine avec des tuiles d'ombre. Et à la fin de la 5e manche, cela va mettre fin à la partie et on va passer au décompte final des points.
Les joueurs marquent la majorité de leurs points dans les différentes phases de décompte à la fin de chaque manche. Si jamais on dépasse la piste des points, on va simplement bouger notre cube noir ici sur la zone de 50, 100 ou 150, dépendamment, on est rendu à combien de points. Les points de fin de partie qui vont s'ajouter seront les points qu'on réussit à faire avec les tuiles objectifs. Donc, dans cette partie, on fait 7 points pour une colonne complète dans notre zone dôme. Donc, ici, j'ai une seule colonne pour 7 points. Si je réussis à faire une diagonale, je vais marquer 10 points. J'ai réussi à faire une diagonale ici, donc 10 points. Et une rangée complète, donc j'ai une seule rangée ici pour 3 points. Ça me fait donc un total de 20 points pour mes tuiles objectifs. Et le joueur qui aura marqué le plus de points à ce moment-là sera désigné vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui possède la tuile premier joueur qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Azul Duel. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Azul Duel? Donc, c'est la grosse mode des jeux duel en 2025. Il y en a une tonne qui sont annoncés. Puis, c'est un format de jeu que j'aime beaucoup habituellement. Fait que je suis toujours curieux de voir comment ils adaptent ça pour le rendre en version 2 joueurs. Donc, on va commencer par les côtés positifs. On sait Azul, ce que fait un peu le charme de cette série-là, c'est la qualité du matériel avec les belles tuiles en plastique, avec les motifs et tout ça, les couleurs. Donc on retrouve encore les belles tuiles qui sont rondes cette fois-ci. Et évidemment, on a le sac pour pouvoir tout mélanger ça. Fait qu'un beau sac aussi de bonne qualité, du bon tissu. Il est assez grand aussi. Ça va bien pour pouvoir mélanger tout ça à l'intérieur. Fait que belle qualité, le combo avec le sac et les jetons, c'est toujours aussi charmant. Ensuite, pour le livre de règles, c'est quelque chose qui est quand même vraiment bien fait. Belle structure, on s'y retrouve facilement. On a justement un petit glossaire de l'autre côté avec l'explication des 8 tuiles objectifs possibles. Donc, on a 4 tuiles qui sont recto-verso. On va donc choisir 3 ou 4 objectifs pour la partie. Fait que ça va changer aussi la façon qu'on va construire notre puzzle d'une partie à une autre selon les objectifs qui sont en jeu parce que ça va évidemment donner des beaux bonus de points à la fin. Fait que ça, c'est quand même une belle variété qui est intéressante dans le jeu. Je pense que sa plus grosse twist par rapport à Azul normal ou aux autres de la série, c'est qu'on construit notre zone de scoring au lieu qu'elle soit fixe. Donc, dans les autres Azul, souvent, on va avoir une rangée, on va avoir un emplacement pour chaque couleur, donc une seule fois dans chaque rangée ou dans chaque colonne. Donc, on est un peu limité dans notre grille, alors que là, on construit notre grille vraiment comme on le souhaite. On peut mettre plusieurs fois la même couleur dans la même rangée ou dans la même colonne. Et on a aussi les emplacements multicolores qui nous donnent un peu plus de jeu. Les emplacements bonus aussi qui sont quand même durs à faire parce qu'il faut remplir les 3 emplacements de la tuile. Mais après ça, on gagne la tuile bonus qui nous donne des points. Puis qui va nous aider à faire du chaînage pour les combos de points par la suite parce qu'elle va compter comme une tuile physiquement là, dans justement les rangées ou les colonnes qu'on va scorer. Fait que c'est vraiment 2 sortes de tuiles qui sont intéressantes. Puis on le voit sur le verso, c'est quelle sorte de tuile. Fait qu'on sait que ok, celle-là est multicolore, celle-là ça va être une tuile bonus. Les tuiles bonus dans le bas du plateau sont payantes mais sont beaucoup de travail parce que là, au lieu d'avoir 5 rangées comme dans la majorité des autres Azul, on a 6 rangées. Fait que c'est quand même long remplir la ligne de 6 en bas pour pouvoir aller scorer des points là-dedans. Fait qu'il faut faire attention à ça pour pas se mettre trop de choses qu'on ne sera pas capable de finir non plus puis que ça ne sera pas payant. Fait qu'il faut toujours essayer de regrouper nos choses. Mais comme on construit notre grille, c'est vraiment quelque chose qui ajoute une autre dimension, je trouve, au puzzle. Il faut penser un peu plus à moyen terme, moyen-long terme dans notre partie par rapport à ce qu'on veut faire parce que c'est nous qui décidons les couleurs qu'on va mettre puis qu'est-ce qu'on veut construire autour de ça. Et on en recrute seulement 2 à chaque manche. Fait que notre plateau va tranquillement se construire au fur et à mesure. Fait qu'on n'a pas accès à toutes les informations au début de la partie de quelle couleur on va pouvoir mettre où. C'est à nous de construire ça tranquillement puis d'élaborer notre stratégie par rapport à ça. Fait que je trouve que c'est une belle profondeur qu'on a ajoutée au jeu de construire notre zone de scoring. J'aime aussi l'ajout des jetons bonus. Donc, on peut sacrifier 2 jetons bonus de la même couleur pour avoir une tuile, pour finir une de nos lignes et la scorer, ou 3 jetons bonus de n'importe quelle couleur pour faire une tuile et terminer une de nos lignes. Donc, ces petits jetons bonus-là vont nous donner une petite flexibilité qui est intéressante pour terminer une ligne au bon moment, pour pouvoir justement maximiser son scoring ou enchaîner sur des scorings suivants pour leur donner plus de points parce qu'on va relier des zones sur les lignes ou sur les colonnes. Fait que c'est vraiment un bel outil encore une fois qu'on ajoute, puis on va en ramasser 2 par manche, fait qu'on va quand même avoir un petit arsenal de jetons bonus à dépenser comme bon nous semble pour des moments de scoring fort. J'aime aussi qu'ils aient modifié un peu la façon que les fabriques fonctionnent. Donc habituellement, on prenait des jetons dans les fabriques, puis ce qu'on prenait pas se ramassait au centre. Fait que là, on avait une énorme pile au centre dans les autres Azul.
Ce qui faisait qu'on pouvait justement avoir à donner à un joueur plein de tuiles qu'il ne pouvait pas placer, puis ça faisait vraiment beaucoup de points négatifs. Alors que dans celui-là, on est un peu plus sur le côté tactique de placer nos affaires. Puis une petite décision qui peut passer inaperçue, c'est que quand je prends les jetons dans la partie soleil, c'est moi qui va décider dans quel ordre j'empile les jetons restants sur la partie lune. Puis cette décision-là est quand même intéressante de quel jeton je place où. Ok, moi je vais essayer de me garder celui-là, fait que là je vais mettre telle couleur que lui je pense qu'il va aller chercher après. Puis là moi je vais ramasser ensuite les autres jetons qui vont être révélés. Fait qu'il y a quand même un petit côté intéressant pour la tactique dans cette décision-là qui est quand même le fun là, de décider comment on empile nos jetons là, sur les parties lunes pour savoir le côté stratégique qu'on va aller chercher avec ça. Pour les côtés négatifs, c'est super beau les jetons en plastique, mais la forme ronde, c'est pas optimal. Je trouve que quand on prend des jetons dans le sac justement, puis qu'on veut les placer sur les fabriques, ben là, quand ils tombent debout, ils se mettent à rouler partout, puis à s'en aller dans tous les sens. Fait que ça aurait été plus fun comme d'habitude. Les jetons carrés, je pense qu'ils sont plus efficaces pour l'ergonomie quand on veut les placer de façon plus efficace. Sinon, les plateaux joueurs et le plateau de scoring, c'est un peu boboche, ces plateaux-là, qui sont très minces, une petite feuille de carton tout simplement, avec un cube qui se déplace. Je sais que dans les autres Azul, on avait fait des extensions ou des add-ons où on mettait justement un petit rack de plastique pour justement ça donner un effet de double couche avec notre cube de scoring. Comme c'est une version duel, j'aurais aimé ça qu'ils le fassent dans ce jeu-là justement, vu qu'il y a juste un plateau de score, d'avoir mis un petit rack de plastique de plus pour que notre cube justement ait un effet double couche. Je pense que ça aurait été un bel ajout, mais c'est une opportunité manquée malheureusement. Ce que je trouve bizarre, c'est que Azul Duel est un jeu au final qui est moins tendu que Azul normal quand on joue à 2 joueurs. Moins tendu, mais plutôt moins méchant. Parce que dans Azul normal, justement, comme toutes les tuiles s'en vont au centre, puis qu'on a juste 5 rangées de tuiles, on peut facilement forcer un adversaire, des fois, à prendre 4 ou 5 tuiles qu'il ne peut pas positionner et qu'il est obligé de mettre dans ses tuiles cassées. Ça lui fait une tonne de points négatifs. Là, on a limité un peu les dégâts aux points négatifs. La première chose, c'est qu'on a 6 rangées à remplir au lieu de 5. Fait que ça va être rare qu'on va être pris à prendre des tuiles qu'on ne peut pas placer. Souvent, ça va être nous qui va placer volontairement des tuiles à la case parce qu'on veut compléter une rangée qui en manque juste 1 ou 2, puis finalement, on a une tuile de surplus. Fait qu'on a ce côté-là qui est moins agressif, moins take-that dans le Azul Duel, ce qui est un peu contradictoire. Souvent, les jeux de duel, on s'attend à ce que ça soit très tendu. Alors que oui, il y a des décisions tendues au niveau du jeu, mais le côté vraiment plus take-that est moins présent que dans le Azul normal à 2 joueurs. Donc, c'est pour ça qu'ils s'attendaient peut-être à ça. Vous ne le retrouverez pas dans celui-là. Puis, on a aussi les jetons bonus qui nous donnent aussi plus de flexibilité. Fait qu'on a plus de place pour mettre des tuiles. On a plus de flexibilité que les jetons bonus. Donc, c'est rare qu'on va être pris avec plein de tuiles négatives qu'on ne peut pas placer dans celui-là. Somme toute, Azul Duel, je vais lui donner une note de A-. Donc, un excellent jeu de duel qu'on a vraiment repris l'essence du jeu Azul en lui ajoutant sa petite saveur. La saveur qui fait qu'on a des petites règles un peu différentes avec les fabriques, la zone soleil, la zone de lune, comment ça fonctionne. C'est nous qui décidons l'empilage des tuiles sur les zones de lune, qui ont un petit côté stratégique derrière tout ça. Puis vraiment le côté de construire notre zone de scoring, de la personnaliser comme on veut avec le recrutement des tuiles dôme, qui ajoute, je trouve, une belle profondeur au jeu, avec les jetons bonus qui sont le fun aussi, les tuiles bonus qu'on peut placer, si on termine justement les 3 autres emplacements, les objectifs variables. Fait qu'il y a vraiment des belles idées qui sont à l'intérieur. On aurait aimé ça avoir un petit plateau de double couche pour le scoring ou avec le petit rack de plastique à mettre par-dessus. Ça aurait été un bel ajout esthétique pour le jeu. Mais dans son ensemble, vraiment une très belle réussite pour un jeu duel, même si il est moins take-that que l'original pour une version 2 joueurs. Moi, je pense que c'est un style de jeu que je préfère un peu plus. Mais si vous êtes justement du style un peu plus take-that dans un jeu duel, ben, à ce moment-là, vous êtes peut-être mieux de garder l'original à 2 joueurs que d'y aller avec celui-là, qui est un Azul, je vais dire, un peu plus permissif que les autres. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois d'avril 2025, dans lequel vous pourriez gagner l'excellent jeu La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli coopératif. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori dans la série Azul? Ou si jamais vous n'en avez joué aucun, lequel aimeriez-vous jouer dans la série Azul? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous suivez sur Patreon, en fait, si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$ par mois, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous
pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait ou les podcasts, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Et n'oubliez pas, ce dimanche, inscription à l'événement qu'on organise, les Meeple Olympiades. Les billets vont partir très vite.